Bonjour à tous, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'entraînement de la partie 6 du TOEIC, la partie texte à compléter. Alors, rappel vite fait du format de cette partie. Vous avez 16 questions à répondre qui sont réparties sur 4 textes différents. Parmi ces 4 textes, vous avez toujours 4 phrases à trous à remplir parmi 4 propositions de réponse. Donc aujourd'hui, on va s'entraîner sur un examen type du TOEIC. Vous prendrez le temps de répondre à chaque question en faisant pause. Alors attention à ne pas dépasser 15-20 secondes grand maximum. Vous devez dédier que 8 minutes grand maximum pour cette partie 6 du TOEIC pour avoir largement le temps pour être en mesure de faire la partie 7 du TOEIC en 1 heure. Vous avez dû dédier 8 minutes grand max pour la partie 5. Donc avec la partie 6, ça vous fait un bon quart d'heure. Donc il vous reste en théorie 1 heure pour faire la partie 7. Donc ça correspond à 1 h 15 le temps dédié à la partie reading. Aussi, je vous propose une mini formation sur 4 jours pour vous aider à démarrer vos révisions TOEIC. Alors c'est sous forme de kit de démarrage. Vous recevrez tous les jours pendant ces 4 prochains jours un PDF qui vous aidera à démarrer dans vos révisions TOEIC. Le but en fait c'est de ne pas vous surcharger de masse d'informations avec un seul e-book en entier qui ferait plus de 100 pages. Le truc c'est de répartir petit à petit vos révisions TOEIC. Donc 12 principes de 4 jours pour vous mettre dans les conditions et réviser progressivement. Donc on commence dès maintenant. Alors Machin, fondatrice et présidente de l'entreprise Machin, est le plus grand magasin de vêtements de Liverpool, a annoncé que, donc elle a annoncé quelque chose. Donc là, on est typiquement dans une question de conjugaison. Donc il y a 4 déclinaisons de donut. Donc à première vue, la A a l'air crédible. La B et la C aussi, les 3 premières ont l'air crédibles. Donc on va avancer plus dans le texte. Donc 4000 livres pour le centre de communauté de la ville. Alors ces fonds proviennent de la vente de tickets d'une fête qui a été organisée la nuit dernière à l'entreprise. Alors, à l'entreprise quelque chose. Donc déjà, on sait que ça a été organisé hier. Donc dans le passé. Alors, par rapport à la deuxième mot à trouver, donc parmi les 4, je dirais celui-là d'office parce que store, c'est un synonyme de retail ici. Factory, c'est pas crédible parce que c'est une usine. Hôtel non plus, c'est pas crédible. Musée non plus. Donc moi, a priori, je m'orienterai d'abord sur store. Donc, pour revenir à la premier mot à trouver, on va continuer plus la lecture du texte. Donc il a annoncé que, alors, il présentera un chèque au centre demain à l'ouverture de la cérémonie. Alors moi, je pense que c'est will donate, parce que s'il présente demain, c'est qu'il n'a pas encore donné le chèque. Alors ensuite, les 2 autres. Donc là, on a la phrase à trouver en 134. Alors, the past 20 years. Donc là, c'est une question de grammaire. Over. C'est over qu'il faut utiliser ici. Parce que over the past 20 years, c'est depuis des années. C'est 20 dernières années. Donc c'est la préposition over ici. Donc il a organisé plusieurs événements comme celui-ci de collecte d'argent pour des organisations caritatives et pour la communauté. Donc là, c'est une phrase qu'on doit trouver. Donc l'ouverture de la cérémonie commencera à 10h. Donc là, on parle d'une organisation, d'une cérémonie demain, donc celle-là, elle est crédible. Donc le centre communautaire va offrir des classes pour adultes et des enfants, donc ça, c'est pas très crédible. L'événement d'hier a été un succès, le plus grand jusque-là. Donc ça aussi, c'est crédible. Ensuite, il prévoit d'ouvrir de nouvelles locations, de nouveaux magasins à Londres l'année prochaine.
Donc celui-là, par rapport au texte qu'on vient de lire, il n'est pas pertinent, même s'il est correct, il n'est pas pertinent. Moi, je m'orienterais vers celui-là parce que l'événement d'hier a été celui qui a rencontré le plus de succès jusqu'à maintenant. Là, on parle de Over the Past 20 Years, donc depuis ces 20 dernières années, c'est l'événement, c'est cet événement qui a eu le plus de succès. Donc on revoit vite fait les propositions qu'on a mis avant, d'accord, Will Donate, ensuite Store, 133 on a mis toi, on a mis Over, et donc là, pour le dernier 134, c'est la C qui est la plus crédible, donc parce que ça correspond au contexte en fait du paragraphe ici. Donc là, c'est bon. 133, c'est bon aussi. 131 aussi. Donc celui qui nous a donné le plus de mal, en fait, c'est la phrase à trouver. Donc l'astuce ici, comme j'avais précisé au début de la vidéo, c'est de répondre très vite aux questions grammaticales et aux questions de vocabulaire, en fait, et de conjugaison. Parce que ça, en répondant aux 3 premières questions très très vite, vous allez vous dégager plus de temps pour répondre à la question où vous devez trouver la phrase en entier. Parce que c'est assez compliqué, il faut vraiment survoler le texte et comprendre le contexte. Parce que toutes les autres phrases sont correctes grammaticalement, il n'y a pas d'erreur, mais elles ne correspondent pas au contexte. Donc il y a vraiment l'importance du contexte ici à remettre en question. Et donc ça va vous aider à choisir la phrase correcte. Donc on enchaîne avec le prochain texte. Donc deuxième texte ici. Alors la radio machin va avoir 50 ans. Alors le 3 février, la radio va célébrer son 50e anniversaire. C'est la moitié d'un siècle de, alors stimulating, donc stimulante, 135 c'est quoi? Alors on a choisi entre concert et discussion. Donc les deux premiers sont au pluriel. Donc là on n'a rien qui indique qu'il y a le pluriel. Programming et développement. Alors, moi, je m'orienterai vers programming. Programming, c'est un faux ami, ça veut dire programmation des programmes de radio. Et en plus de ça, il y a un petit piège ici, parce qu'ils ont mis volontairement stimulating, c'est stimulant, un ing. Et là, ici, on a ing. Mais en fait, c'est pas la forme ing ici, c'est le nom commun, en fait, qui veut dire programmation. Programmation. Le mot programmation en anglais, ça n'existe pas. Mais en français, c'est programming. Donc, on continue la lecture. Alors, depuis ces dernières années, donc over, on a encore ici la préposition over qu'on avait vue dans le texte précédent. Donc, durant ces dernières années, tout au long de ces années plutôt, alors, oui, donc nous. Alors là, c'est une question type de conjugaison à nos auditeurs des informations, des histoires provocantes, de la musique, de tout le monde entier. Alors, over the years, donc là, la conjugaison qui va, donc là, c'est un passé, mais ça continue dans le présent aussi. Donc la forme ici, c'est have offered. C'est pas will offer parce que c'est du futur. Offering, là, ça va pas du tout. Offer, c'est du présent. Donc avec over, on a toujours cette forme de passé. Have offered. Donc on continue. Donc c'est là aussi, quand on a des petits mots à trouver, comme les précédents, on peut prendre plus de temps quand on a une phrase entière à trouver. Donc on va d'abord lire. Une autre astuce, c'est de lire d'abord les propositions de réponse. Donc on a l'intention de fusionner avec une autre radio de locale l'année prochaine. Alors ensuite, vous pouvez rencontrer vos animateurs préférés. Le premier événement est programmé en février. Alors, ces stations de radio continuent à faire partie, à avoir une importance dans notre communauté. Donc on continue, on essaie de lire en diagonale le texte. Donc maintenant, nous vous invitons à célébrer avec nous dans le cadre d'une ouverture, d'une porte ouverte de 17h à 18h30, donc en février, le 3 février.
alors là c'est l'adresse du studio, à notre studio, à cette adresse, pour venir visiter et voir les coulisses magiques. Alors vous allez voir une démonstration de notre équipement audio. Donc là on parle d'un événement, d'une porte ouverte qui est organisée dans le cadre des 50 ans de la radio, l'occasion pour voir les coulisses. Donc les coulisses, on peut même, moi je serais tentée de mettre la B, parce que c'est celle qui correspond le plus au contexte. On va continuer la lecture. Alors cet événement, cette ouverture, cet événement est gratuit, mais vous devez vous enregistrer. Alors nous espérons que vous pourrez nous joindre à nous à cette occasion. On va essayer de répondre vite fait à la dernière question, qui est un mot à trouver. Donc, this occasion, c'est le nom commun. Donc, il faut trouver un adjectif entre deux. Special, c'est un adjectif. Special, c'est un verbe. Et specially, c'est adverbe, ça va. Spécialisation, ça n'a rien à voir ici. Donc, special, c'est l'adjectif ici qu'il faut entre this et le nom commun. Donc maintenant qu'on a répondu aux petits mots, on va aller voir les phrases en question. Donc là, il parle d'une fusion avec une autre station de radio. C'est absolument pas pertinent dans le texte qu'on vient de lire. Par contre, la deuxième, ça c'est vraiment pertinent. Et par rapport au contexte, c'est celle qui correspond le plus. Vous pourrez même rencontrer vos animateurs favoris. Donc à l'occasion de la visite des coulisses, c'est cette phrase-là que je mettrai en priorité. Donc this is the first event. Alors c'est le premier événement. Alors celle-là aussi elle est crédible, mais par rapport au contexte, ça va pas. Alors cette session aussi c'est correct. Continue à être un membre important de la communauté. Ça aussi c'est correct, mais par rapport au contexte, là, on parle de visiter des coulisses où on peut éventuellement rencontrer les animateurs favoris. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc pour programming, c'est bon. Have offered, le passé continu, c'est bon. Donc pour la phrase en question, c'est bon. Donc c'est bien le contexte qu'il faut déterminer, même si les autres phrases sont correctes grammaticalement ou qu'il n'y a pas d'erreur. Ici, c'est vraiment une question de contexte. Et c'est là, special, un adjectif. Donc c'est bon ici. On enchaîne vite le troisième texte. Alors, un article de presse. Aujourd'hui, donc la ville de machin a approuvé un accord avec l'entreprise machin. Sous cet accord, l'entreprise, alors, premier mot à trouver, 4 déclinaisons de develop. Alors, 22 hectares dans cette rue-là. Alors, cette estimation, alors, call for, c'est une prédiction, donc prévoit deux bureaux et un commerce dans ce lieu. Le maire, donc machin, a dit qu'il accueille donc ces opportunités de ce projet. Il va apporter dans cette zone. Alors, nous estimons la création de 700 emplois à temps plein, dit-il. Nous sommes contents que ça a été finalement approuvé après beaucoup de contretemps. Alors ensuite, ça c'est une phrase carrément à trouver. Alors, le porte-parole machin s'attend à ce que le projet se fasse en 5 ans, mais pourtant elle est prudente que des contretemps puissent apparaître. Nous avons communiqué au conseil nos... Alors là, ça doit être un nom commun. Et non commun. Mais c'est possible que ces prédictions... Mais ce n'est pas possible de voir dans le futur et éventuellement des problèmes qui pourraient survenir. Donc là,
enchaîne avec les 3 mots d'abord à trouver, ensuite la phrase. Donc, c'est un projet qui a été approuvé et la construction ne s'est pas encore faite, donc elle va se développer dans le futur. Donc là, c'est un futur qu'on doit mettre impérativement. C'est un projet qui a été tout juste approuvé et les immeubles ne sont pas encore construits. Alors, deuxième mot à trouver. Alors, ces opportunités, donc c'est des opportunités économiques. Là, c'est le seul mot qui puisse correspondre ici. Unforeseen, c'est un imprévu. Donc des imprévus, opportunités, ça n'a rien à voir. Volunteer, c'est volontaire. Fréquent, the frequent opportunities, ça veut rien dire. Donc là, c'est vraiment des opportunités économiques. Donc le dernier mot à trouver, nous avons communiqué au conseil our best quelque chose. Donc argument, c'est une dispute. Background, c'est arrière-plan. Estimate, ça c'est le plus crédible ici, parce qu'ils sont pas sûrs que ce projet puisse ne pas prendre de retard. Combinaison, ça n'a rien à voir ici, donc estimate. Donc déjà, on a trouvé les 3 mots, maintenant on va pouvoir s'attaquer à la phrase en entier. On va lire les cadres d'abord. Alors que la ville est anxieuse par rapport au projet qui est en train de se faire, des retards sont typiques pour le maire. Alors pour des travaux commerciaux de cette taille, de cette envergure. Ensuite, beaucoup de locataires, cependant, ont communiqué de sérieuses inquiétudes par rapport au bruit que le chantier pourrait faire. Alors malgré les annonces officielles et les promesses pour garantir que cette entreprise est un accord sur le long terme, ils pourraient reconsidérer cette offre. Les membres du conseil voteront 3 différents projets pour les architectes. Alors là, ça n'a rien à voir du tout. L'AD, on peut l'éliminer tout de suite. Donc là, la SEG a l'air de dire que c'est possible que l'entreprise se rétracte. They may now have to consider. Donc ça, c'est pas du tout le contexte en fait de la phrase. Donc toutes les 4 phrases sont correctes grammaticalement. Cependant, celle qui me semble la plus correcte, c'est la première. Alors que la ville est anxieuse par rapport au projet en cours, des retards sont typiques pour ce genre de projet d'envergure, parce que là, il souligne dans le texte les problèmes de retard, de contretemps. Donc là, c'est vraiment ce qui correspondrait au contexte. Parce que là, ici, on a une phrase où c'est les locataires qui pourraient avoir des inquiétudes par rapport au bruit, alors qu'il n'est pas du tout question de bruit dans le texte. Donc on vérifie la première proposition. Alors, vérifiez tout de suite si la phrase est bonne. C'est bien ça. Donc, moralité dans l'histoire, comme les 2 textes précédents, il faut vérifier le contexte du texte. C'est ça vraiment qui va vous aider à trouver la meilleure phrase parmi les 4 propositions de réponse. Donc, on enchaîne tout de suite le dernier texte. Donc, on enchaîne avec le 4e texte. Alors, cher machin, merci pour votre souscription à Art Today. Donc Art Today, ça a l'air d'être un magazine par rapport à libellé de l'adresse email Art Today Mag. Alors, quelque chose. Donc c'est un petit mot à trouver pour le premier mot. Vous serez parmi les premiers à savoir à sujet des événements artistiques, des mises aux enchères, des festivals tout au long du Canada. Alors, la première parution va arriver d'ici quelques jours. Après, chaque magazine sera envoyé au début de chaque mois. Alors là, c'est carrément une phrase à trouver.
Alors, votre souscription vous autorise un nombre illimité d'articles vidéo, des supports multimédia dans le site internet. Tout ce que vous avez à faire est de vous identifier avec le numéro d'abonné et votre mot de passe que vous trouverez dans le formulaire que vous avez reçu, The Enclosed Enrollment Form. Donc très rapidement, on va chercher les 3 mots. Alors le premier, donc là il y a une souscription qui a été faite à ce magazine. Donc là on recherche un mot parmi ces 4 propositions. Alors je m'orienterai vers la première en fait, now, parce que dès que cette personne est abonnée, maintenant vous serez parmi les premiers à recevoir des informations exclusives. Afterwards, c'est après coup. Then, c'est ensuite. Meanwhile, c'est pendant. Donc là, la meilleure réponse, now, maintenant, c'est celle qui semble correcte. Donc on va enchaîner avec les 4 autres mots. Donc là, on a 4 déclinaisons de access. Your subscription. Alors, votre souscription vous autorise à avoir accès à un nombre illimité de You allows you unlimited access. Donc c'est un nom commun parce que ça c'est un adjectif, donc qui est placé derrière l'adjectif. Accessing, ça va pas, c'est un ing. Accesses, c'est au pluriel. Accede, alors là c'est un verbe qui est conjugué, mais on en a déjà un ici, c'est le verbe allows qui est déjà conjugué, donc ça va pas, c'est pas un verbe conjugué qu'on cherche. Donc access. Et ensuite pour le dernier mot, which you will find on the enclosed. Alors ça c'est find on. C'est à l'intérieur de. C'est pas for, là, c'est pas la préposition. Ça, c'est une question typique de préposition. Les prépositions en anglais sont à connaître par cœur. Donc, on, c'est dans. For, c'est pour. About, c'est à peu près. Et at, c'est une location. C'est un lieu, plutôt. Donc, on, ici, pour la préposition. Ensuite, pour la phrase. Alors. Donc là, on a le contexte de quelqu'un qui s'est abonné à un magazine et qui est parmi les premiers à recevoir les nouvelles par rapport aux événements qui vont se dérouler. Donc le premier magazine va arriver dans quelques jours et ensuite chaque magazine sera envoyé le début de chaque mois. Donc là, c'est la première préposition, ça va pas du tout parce que la personne, elle est déjà abonnée. To place a subscription, call our service desk. Pour pouvoir souscrire, appeler notre service pendant les heures de travail. Donc ça va pas du tout, c'est hors contexte. La personne est déjà inscrite. Alors, proposition B, si vous ne recevez pas une copie d'ici une semaine, appelez-nous directement. Donc ça a l'air crédible parce que c'est un mail qui a été envoyé à la personne qui vient de s'abonner. Donc si elle ne reçoit pas une copie par courrier, elle doit rappeler le service client. Donc troisième proposition, les artistes sont invités à souscrire, à soumettre les descriptions de leurs travaux. Donc ça c'est totalement hors contexte. Alors First Cancer, le premier concert est prévu à Vancouver. Non, ça aussi c'est complètement hors contexte. Donc la deuxième phrase, c'est celle qui correspond le plus au contexte. Donc c'est bien celle-ci qui est correcte. Donc encore une fois, si vous ne maîtrisez pas le vocabulaire en anglais, essayez de déduire le contexte. C'est vraiment une épreuve de déduction. Et ne vous découragez pas si vous réussissez pas au premier coup. Pour améliorer votre score au TOEIC, il faut vraiment, vraiment revoir ces erreurs,
revoir et retravailler jusqu'à la perfection. Et ça va finir par venir. Suffit pas d'avoir un niveau excellent en anglais, c'est beaucoup la déduction et en raisonnant et en éliminant les propositions de réponses les plus incohérentes, on arrive au bout de la preuve là, les plus incohérentes, vous pouvez déduire facilement la réponse. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Donc ça y est, on est arrivé au bout de la partie 6. Comme vous avez vu, il faut vraiment être extrêmement rapide. Alors un petit hack pour vous en sortir plus facilement. Vous avez dans chaque texte les 4 phrases à trous. Dans une des phrases à trous, c'est une phrase entière que vous devez en fait retrouver. Donc mon astuce ici, c'est de prendre le minimum de temps pour répondre aux 3 autres phrases à trous. En effet, pour les 3 autres phrases à trous, c'est soit une question de grammaire ou de vocabulaire. Il faut être extrêmement rapide pour ces questions-là pour pouvoir prendre le temps nécessaire pour être en mesure en fait de trouver la meilleure phrase parmi les 4 phrases qui sont proposées dans une des questions du texte. Alors, autre astuce aussi, ne prenez pas le temps de lire les noms propres et aussi les noms d'entreprise. Vous avez vu que j'ai expédié ça, c'est même 1 seconde, ça se prend en TOEIC. Autre astuce aussi, faites une lecture diagonale du texte en question. Donc la lecture diagonale, c'est le skimming et on voit ça vraiment pour la partie 7 du TOEIC, c'est vraiment dédié à la partie 7 du TOEIC, la lecture en diagonale pour répondre au plus vite aux questions. Mais là, utilisez cette technique de lecture pour répondre efficacement à la phrase à trous que vous devez trouver à chaque fois. Ça, c'est la dernière version du TOEIC parce qu'avant, il fallait seulement retrouver 4 mots parmi les 4 phrases à trous de chaque texte en fait. Mais là, il vous demande de trouver une phrase en entier. Donc c'est important de mettre en pratique la lecture diagonale du texte pour être en mesure de comprendre le contexte en fait. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des difficultés pour cette partie 6 du TOEIC. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vais faire régulièrement des TOEIC blancs d'entraînement et c'est en faisant le maximum de TOEIC en fait qu'on peut optimiser et améliorer son score au TOEIC. Et justement, ne vous découragez pas si vous avez fait des erreurs. Le truc, c'est de refaire le maximum de fois les questions auxquelles vous avez eu les difficultés. Parce qu'en général, au TOEIC, c'est toujours à peu près la même chose qui tombe. Donc si vous êtes familiarisé avec un contexte, une grammaire, un vocabulaire, ça va aller tout seul à l'examen. Donc je vous souhaite très bon courage dans vos révisions TOEIC et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à commenter vos difficultés en anglais. J'y répondrai avec un conseil concret à mettre en application pour surmonter votre obstacle. Je vous dis à très vite sur Objectif TOEIC B2.